Donc Xor, c'est aussi des livres. Alors des livres, j'ai pas mal de livres d'époque. Et parmi les plus beaux livres d'époque, il y a cette collection de artbooks, les Super Visual Special. Donc c'est à la japonaise, c'est comme les mangas, il faut commencer par la fin. C'est vraiment les plus belles photos en artbook d'époque. C'est unique, c'est monstrueux. Il y a vraiment de très très belles images des trois séries. Hein, Xor, Gavan, Shider, regardez cette image. On voit les trois lors du crossover, parce qu'il y avait eu un crossover à la fin de la série Shider. Et où Kenji Oba n'avait plus de cheveux d'ailleurs, hein, il tournait avec un béret. Pour les besoins du tournage d'un autre film. Hein. Ben ça c'est la photo que j'ai eu dédicacée. Et donc le Super Visual 2. Donc il y en a un autre avec Spilvan, mais ça je vous le montrerai pas. Un petit artbook de Charivan, bon ça se présente un peu plus comme un espèce de roman photo en fait, avec des bulles, machin tout ça. Je comprends pas trop ce qui se dit, mais bon c'est un peu rigolo. Ensuite vous avez ce genre de artbook avec des super beaux visuels, regardez-moi ça. Des visuels énormes, énormissimes. Et ça j'en ai quelques-uns, des artbooks dans ce genre là. Ça j'en ai même pas mal. Je vous les montrerai là, ils sont là. Voilà, j'en ai sur Xor. Regardez-moi ces visuels, purée, c'est énorme quoi. Des grosses photos où on voit bien les détails des vaisseaux, même les vaisseaux des méchants. Donc j'en ai sur Charivan, Shider, Charivan et Xor. J'ai aussi ceux-là, bon ils sont de qualité moyenne ceux-là, mais avec bon, quelques illustrations originales. Mais c'était essentiellement des captures d'écran. Là c'est essentiellement des images prises en capture d'écran de la série. Cette collection avait été rééditée dans les années... c'était en 2002. En 2002, ils avaient réédité les trois dans une box. Shider et Gavan. Et avec un livre bonus, avec des images inédites, où on retrouve Kenji Oba chauve pour les besoins du tournage de Kill Bill. Donc, où il a interprété un samouraï chauve. Quelques magazines. Alors ça c'est Toei Romax. C'est un magazine japonais dédié aux héros de la Toei. Et où on trouvait de temps en temps des petites interviews exclusives des acteurs d'Xor, notamment Kojiro. Hein, et Wakiko Kanu, donc, qui avait aussi joué dans la série Xor. Donc super sympa. Ça c'est un magazine plus artbook on va dire, sur Gokaiger contre Xor. Ça c'est pareil, un artbook sur Gavan et les Gokaiger. Là c'est un artbook sur le super crossover en fait. Voilà. Là vous avez, oui je commence à fatiguer. Là vous avez Metallic Bible. Donc là c'est un espèce de guide on va dire sur tous les Space Sheriff mais aussi les autres Metal Hero. Là un autre artbook, là c'est plus des posters en fait. Là pareil vous avez des super visuels par contre, voilà, j'ai jamais osé les déchirer pour en faire des posters, sauf un seul. Hein, le grand qui est sous cadre là-bas, mais bon, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure avec les autres images. Alors ça c'est un artbook sur le film de Gavan pour les 30 ans. Voilà, très sympa. Ça c'est un film sur les trois un artbook sur les trois Space Sheriff, plutôt axé images d'époque. Voilà. Et bon, pas que les Space Sheriff, hein, on trouve aussi les autres Metal Hero, mais c'est surtout axé sur les Metal Hero d'époque. Et j'ai aussi ce qu'on appelle un pamphlet. Un pamphlet, c'est ce qui donnait à l'entrée des cinémas en fait. C'est des artbooks un petit peu, on va dire, pour qui s'ouvrent à l'européenne, c'est-à-dire, hein, voilà, ça commence première page comme en France, avec les détails sur les personnages, tout ça, ce qui permettait de mieux apprécier le film
C'est quelque chose qui se fait pas trop en France, justement, d'offrir un document comme ça à l'entrée du cinéma. Et j'ai le même sur le film d'Ixor. Donc voilà, c'est des documents offerts. Parfois ils sont payants, mais là apparemment ils étaient offerts. Waouh, on peut même commander la veste à l'entrée du cinéma. Donc après, bon, des petites affichettes, le crossover avec les Super Sentai, l'affichette d'Ixor que j'ai en double si ça intéresse quelqu'un. On va passer au manga. Alors le manga d'origine, le premier à avoir dessiné Ixor en manga, donc c'était Minoru Nonaka. Minoru Nonaka qui a été plusieurs fois invité en France, notamment au Cartoonist, et que j'avais pu rencontrer à l'époque, en 2001, et qui m'avait fait une petite dédicace. Voilà, un petit dessin d'Ixor retrouvant son père, et avec la signature également de Kenji Oba, l'acteur d'Ixor. Donc c'était un manga qui était édité en parallèle de la série. Donc la série Ixor n'est pas inspirée d'un manga, mais le manga est inspiré donc de la série Ixor. Donc c'est des petites histoires en parallèle. Ça reprenait pas vraiment le fil de la série, mais c'est des petites histoires en parallèle, super bien dessinées. Enfin voilà. Bon, c'est tout en japonais, hein, ça n'a jamais été édité en France. Donc d'autres mangas, pareil. Hop. Voilà, celui-là et de Nonaka également. Donc c'est des mangas un petit peu plus grands. Voilà. Voilà, encore un autre. Mais celui-là, il n'a pas été dessiné par Nonaka. Là, ça c'est autre chose. Mais c'est aussi un manga. Et ça, c'est une nouvelle, une light novel. Donc là, c'est plus un roman, on va dire. Donc voilà, ça c'était sorti aussi pour les 30 ans, hein, Dixon. Ensuite, oh, il y a celui-là aussi, celui-là qui est sympa. Parce qu'il est très grand, bon, c'est plus une grande BD, on va dire, finalement, qu'un manga. Voilà, avec... Là non plus, c'est pas... Je pense pas que ce soit Nonaka, c'est pas du tout son style. Mais c'est sympathique, sympa à voir. Allez, il ne reste plus que quelques livres. Alors ça, c'est des petits artbooks, on va dire. Petits artbooks. Voilà, sur Charivan. Ça, c'est rien. Ça, c'est l'étiquette de Mandarake, là où je l'ai acheté. Voilà, c'est des petits livres, petits bouquins comme ça. Ensuite, il y a des livres plus bébés, on va dire. C'est des grosses pages en carton ultra rigide. Voilà, mais avec des visuels sympas. Donc vous les avez en grand aussi, Gokaiger contre Ixor. C'est des livres des pages qui font presque un demi-millimètre d'épaisseur. Hein. Mais pareil, ce qui est sympa, c'est qu'on trouve des illustrations qu'on n'a pas ailleurs, qu'on n'a pas dans les artbooks, et qui sont parfois des illustrations assez grandes quand même. Voilà, des trucs inédits. Alors ce qui est bien, c'est qu'on ne retrouve pas les mêmes photos hein, d'un livre à l'autre. Et je trouve ça vraiment sympa, même si c'est limité en nombre de pages. C'est très intéressant au niveau des visuels. Regardez, le visuel inédit de Carex avec des griffes. On ne le voit jamais avec des griffes dans la série. Pourtant, là, sur cette photo, il a des griffes. Quoi. Et des illustrations des vaisseaux, des méchants. C'est des livres quand même à avoir, même si c'est pas extraordinaire. Ça, ce sont deux guides. Alors ça, c'est l'encyclopédie The World of Space Sheriff. Alors là, il y a tous les détails sur chaque épisode, chaque monstre, chaque vaisseau de toute la trilogie Space Sheriff. Et là, celui-ci, qui était sorti en 2015, c'était un guide Space Sheriff sorti un petit peu plus en complément de celui-là et qui reprenait un petit peu le même principe. On parlait des épisodes, mais avec accès un petit peu plus sur les Next Generation, les Space Sheriff récents quoi en fait, édités plus récemment au cinéma. Ensuite, livre un petit peu rare. Alors vous avez ce artbook spécial sur Kenji Oba. C'est un livre qui a été édité, je sais plus en quelle année, mais c'était dans le milieu des années 2000, on va dire, sur une idée de Minoru Nonaka, donc le mangaka d'Ixor, qui avait eu l'idée de nous proposer un artbook spécial sur Kenji Oba. Donc on retrouve évidemment, il a été dédicacé
par Kenji Oba et Minoru Nonaka. Donc c'est des photos, on va dire des photos d'action. C'était avant que l'idée de faire un film ne revienne, de faire une suite à XOR en fait, et on pouvait retrouver donc Kenji Oba dans des situations de combat en photo, voilà, ou même en train de faire la transmutation, donc ça laissait de l'espoir. On se disait que si un jour on pouvait voir le film. Et bon, ce qui est marrant, petite anecdote, il y a des amis qui apparaissent dans le livre, Damien Martinet et Pierre Ginet, qui se reconnaîtront, à qui je passe le coucou, s'ils voient la vidéo. Et des petites apparitions de Hiroshi Watari et d'autres anciens de la JAC. La JAC, qu'est-ce que c'est que la JAC? Alors la JAC, c'est l'école JAC, l'école de cascadeurs de Kenji Oba. C'est une école qui a été fondée par Sonny Shiba, c'est le Bruce Lee japonais, on va dire. C'est l'équivalent du Bruce Lee japonais, c'est le roi du cinéma d'action au Japon. Et il avait formé la plupart des acteurs des années 80. Là, on reconnaît Hiroyuki Sanada, donc l'acteur de Sankuka, qui est devenu aussi un grand acteur de cinéma, qu'on a vu dans Rush Hour, qu'on a vu dans plein d'autres films. Et donc là, c'est un bouquin sur, c'est à la fois entre un magazine et un artbook, sur les différents acteurs formés à l'école, la JAC, Japan Action Club. Donc c'était une école de cascadeurs, mais où ils apprenaient également à chanter, hein, on les voit même chanter là. Et il faut savoir qu'Ixor a même chanté, Kenji Oba lui aussi a chanté une chanson sur la bande originale, Chichiyo. Une chanson où il parle de son père, donc. Et c'est l'histoire dans l'histoire d'Ixor, le père d'Ixor, Bolzar. Hein, donc le fameux père qu'on ne voit pas dans toute la série, qu'on aperçoit par moment et qu'à la fin on découvre enfin. Parce qu'il retrouve son père, mais je n'en dirai pas plus pour ceux qui n'ont pas vu la série. Alors ça, c'est un livre de Shinohara Tamotsu, sorti en 2006. Alors ça, c'est des illustrations plutôt en images de synthèse, on va dire, sur les différents super-héros, on va dire les héros live japonais, dont Xor, Charivan. Donc ça, c'est les visuels que vous retrouvez sur l'édition DVD d'Xor, l'édition DVD japonaise. Alors ça, c'est un album que j'ai en double aussi, si ça intéresse quelqu'un pour dans le cadre d'un échange. Ouais, les cassettes vidéo, vas-y, donne. Hop, les cassettes vidéo d'Xor, donc que j'ai en double, pareil, si ça intéresse, ça j'ai en double. Alors ça, j'ai en double aussi, la fichette et le pamphlet du film d'Xor. Donc voilà, dans le cadre d'un échange, si ça intéresse quelqu'un, vous n'hésitez pas. Alors des fanzines, Soko, qui était un fanzine qui n'existe plus, hein, mais dans les années, fin des années 90, début des années 2000. Donc c'était un magazine édité par des fans, mais avec des articles très pertinents. C'était très bien fait. Bon, c'était en noir et blanc, hein, parce que les impressions couleurs coûtaient très cher. Mais j'adorais. Ça nous permettait de nous replonger dans l'univers Space Sheriff et d'avoir de l'actualité, des dossiers vraiment très intéressants. Je crois que j'ai presque toute la collection des Soko. Et magazine Xenon, auquel j'avais modestement participé avec l'association Granaska. Pareil, c'était le même but, hein, des articles, voilà. Et puis avec l'association Granaska, on avait régulièrement des stands dans les différents festivals, cartoonistes et compagnie. Donc si vous voulez jouer à des jeux Space Sheriff, donc outre le jeu sur PlayStation 2, donc, qui est excellent, qui est sûrement le meilleur, hein, d'ailleurs, un meilleur jeu réunissant les Space Sheriff, il y avait, outre les Super Hero Operations sur PS1, il y avait dans les années 80-90 un jeu qui s'appelait Galivan. Galivan qui est un jeu inspiré des shérifs de l'espace, on va dire. Rien que le titre, hein, ça nous donne l'impression d'une contraction entre Gavan et Charivan. Donc ils ont appelé ça Galivan, ils se sont dit ça passera, hein, ils y croiront.
Et en fait, c'est largement inspiré Space Sheriff. Donc on voit sur le design des armures, sur les armes utilisées, l'épée laser, tout ça. Donc c'est un jeu qui est sorti sur arcade d'abord, puis sur Spectrum et Amstrad CPC. Et il y a eu aussi une version sur NES, et même un Galivan 2 sur Super NES. Donc c'est sûrement la version, le jeu le plus abouti concernant la licence Galivan. Et je crois que ça a été réédité au Japon sur un CD regroupant plusieurs jeux rétro sur PS4. Et par rapport à toute cette collection, donc j'expliquais que mes parents ne m'avaient jamais offert un seul jouet XOR, et en redécouvrant la série sur les VHS, la passion est revenue, quoi. Et j'étais fasciné, mais cette fois-ci avec un œil plus expérimenté, plus critique. J'étais impressionné par le rythme de ces épisodes, impressionné par les cascades. Donc avec le recul, je pouvais me rendre compte que les cascades, qui étaient réalisées d'ailleurs par Kenji Oba lui-même, l'acteur ne se faisait pas doubler sur ces cascades, uniquement sur les scènes en costume, parce qu'en fait sur les tournages, les scènes en costume étaient tournées quasiment en parallèle aux scènes en civil, c'est-à-dire que pour gagner du temps, il fallait produire un épisode par semaine, donc il y avait 2 équipes de tournage qui tournaient en même temps les épisodes d'XOR, et donc il fallait produire vite. Et donc fasciné donc, par cette série, j'ai voulu me replonger dans cet univers. En fait, avant les VHS, j'avais découvert donc, la vidéo, l'existence de ces vidéos sur internet. Donc à une époque où il n'y avait pas de streaming, donc je vous raconte pas la qualité d'image quand j'ai revu le générique d'XOR chanté par Jean-Pierre Savelli et des extraits que je n'avais pas revu depuis plus de 20 ans. Donc ça a fait quelque chose dans ma tête, et la passion est revenue au point que j'ai plusieurs fois fait des voyages pour aller rencontrer l'acteur d'XOR, qui était régulièrement invité en France lors de certains festivals d'animation. Et oui, j'ai compensé en achetant tout ce que vous voyez là. Et même si aujourd'hui j'ai un petit peu mis un frein, j'ai pas tout acheté, faut pas croire que j'ai tout, je suis loin d'avoir tout. Il y a des grosses pièces, notamment dans les Medicom, il me manque pas mal de pièces. Il y a le Shider, il y a le Shider Next Generation, il y a des pièces qui me manquent hein, dans la collection. Hein. Je prétends pas avoir la plus grosse collection du monde. C'est vrai que j'investis beaucoup moins dans cette collection qu'à une certaine époque, où j'étais fanatique à fond. Hein. Là j'ai mis un petit frein, hein, et puis malgré toutes les bonnes actions qu'il puisse faire pour tout le monde, c'est pas XOR qui va remplir mon frigo, quoi. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Bon, si vous avez des questions par rapport à XOR, donc n'hésitez pas à me contacter. J'étais webmaster, je ne suis plus webmaster du site d'XOR français, donc je mettrai l'adresse quand même en dessous pour que vous puissiez la consulter. Une fois de plus, XOR avait sauvé la Terre, mais il savait très bien qu'il lui faudrait encore affronter les terribles Cerex.